Ce matin, nous recevons sur ce plateau du 7.9 de l'actu, comme chaque vendredi, Kyugnaba Sonri, ministre du roi de Rissiam, pour parler de l'éducation des enfants selon la tradition Mwaga. Bonjour Nabaï, bienvenue. Bonjour à vous. Dites-nous déjà, de façon concrète, de la manière dont vous percevez l'éducation transmise aux enfants de nos jours, est-ce que ça répond aux normes souhaitées par la tradition Mwaga? Alors, avant tout propos d'entrée, je vais saluer le roi Umtamba de Fada, saluer le roi de Wargaï Naba Sanam, saluer le roi de Zungurantenga Naba Djigampole, je vais saluer Sa Majesté le Moro Naba Bongo, le roi de Lubritenga Ouagadougou, saluer le roi de Rissiam Naba Kwanga, saluer le roi du Yatianga Naba Kiba, saluer le roi de Bousma Naba Sigri et saluer le roi de Conquistenga. Alors, parlant concrètement de l'éducation traditionnelle dans notre société par rapport au passé et au regard de ce qui se passe aujourd'hui, il faut dire que quand on parle de concret, il faut aller à l'école traditionnelle pour vivre. Mais nous allons parler de ce qu'on sait, nous allons parler de ce qu'on a entendu, nous allons parler de ce qu'on nous a appris. Alors, parlant de l'école traditionnelle, c'est ce qu'on avait l'habitude d'appeler le kyo. Voilà, et c'est le cadre où on éduquait les enfants. C'est le sanctuaire des savoirs, c'est le tabernacle de l'intelligence et de l'ésotérisme. Voilà, donc le kyo, en réalité, c'est l'école traditionnelle. Donc, ce n'était pas n'importe qui amenait son enfant dans cette école. Et quand je dis n'importe qui, ce n'était pas une histoire d'argent, une histoire de parce que socialement je suis bien posé, non. Si tu amènes ton enfant là-bas, ça veut dire que tu acceptes que ton enfant souffre d'une certaine manière pour que l'enfant soit techniquement travailleur, pour que l'enfant soit utilement sociable. Voilà. Mais si tu as trop de l'amour pour ton enfant, tu vas le garder à la maison parce que là où on va l'amener dans l'école traditionnelle, ce n'est pas pour aller lui donner de la soupe, c'est pour lui inculquer certaines valeurs. Et ces valeurs, souvent, rime avec souffrance, rime avec peine, rime avec pénibilité. Donc c'est ce qui fait que c'est compliqué parce que à un certain moment donné, que tu sois garçon, que tu sois jeune fille, on vous amène dans cette école pour vous montrer certaines valeurs de la vie et vous amener à être des hommes valeureux. Comment défendre votre patrie, comment avoir de l'amour pour les autres, comment aimer vos parents, comment respecter les vieillards, etc., etc. Et quant à la femme, on va lui montrer comment elle doit se comporter une fois chez son mari, comment elle doit pouvoir soigner son nouveau-né, comment elle doit se comporter envers ses beaux-parents, etc., etc. Donc, c'est ce type d'école qui existait dans la tradition. Et si ton enfant n'y participait pas, ou si ton enfant ne partait pas de cette école, et ne partait pas vers cette école, dans la société, quand l'enfant, ce type d'enfant pose des actes, on sait que cet enfant n'a pas fait le kyoro. Mais les enfants qui ont fait le kyoro, qui ont fait l'école traditionnelle, quand ils posent des actes à travers leur comportement, vous savez que ce sont des enfants-là qui viennent du kyoro comme ça, sont nettement au-dessus des autres. Et leur comportement, c'est très exemplaire. Avant, on avait coutume d'entendre que l'enfant appartenait à tout le monde. L'éducation de l'enfant, ce n'était pas les parents seulement, c'était même le voisin. Alors, ton enfant faisait des bêtises, le voisin attrapait l'enfant, frappait copieusement l'enfant pour le bien de l'enfant. Alors, aujourd'hui, on voit que toucher à l'enfant d'autrui, on risque de se voir remettre une convocation. Est-ce que cela répond réellement à ce que la tradition Mwaga voulait? Ça, c'est carrément un déphasage. Ça, c'est dire de l'inexistant. C'est dire que c'est... Je ne veux pas dire que c'est une bêtise, mais dans la société traditionnelle, un enfant, on le dresse quand il est frais. Quand il est grandi, vous ne pouvez plus le dresser. Alors, le châtiment corporel, aujourd'hui, c'est interdit à l'école. Mais le châtiment corporel faisait partie de l'éducation de nos enfants. Et l'enfant était celui de la société. Si un enfant déconne, on n'a pas besoin de son papa ou de sa maman pour le corriger. N'importe quel passant qui voit que l'enfant est en train de poser des actes inconcevables, répréhensibles, corrige l'enfant correctement. Et si sa cour n'est pas loin, l'intéressé amène l'enfant dire, voilà, moi je l'ai frappé parce qu'il a fait ceci, il a fait cela.
Et tiens-toi bien, les parents vont récupérer cet enfant encore et le corriger. Voilà, parce que tout le monde voudrait que quand son enfant sorte dans la société, qu'il soit exemplaire. Mais si tu as de mauvaise éducation, et vous imaginez, on dit à votre enfant qu'il est mal éduqué. C'est-à-dire que c'est toute leur famille qu'on a insulté. Parce que l'enfant qui a été mal éduqué, ça suppose que ses parents aussi ont été mal éduqués. Et leurs parents, à eux également, ont été mal éduqués. Donc vous voyez que c'est toute une famille qu'on a insultée. C'est pour ça que chaque enfant se comportait de sorte à montrer patte blanche. Pour montrer l'exemplarité afin que quand tu poses un acte dans la société, qu'on dise que ah, cet enfant est issu d'une bonne famille. C'est un enfant très bien éduqué. Et ce sont ces genres d'enfants-là qu'on aime chaque fois envoyer pour qu'ils représentent certaines personnes de la famille dans certaines situations. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on parle beaucoup plus de droit, parce que tu menaces, ne serait-ce que menacer, voilà, ou gronder, voilà, comme on le dit souvent, l'enfant de quelqu'un, bien que l'enfant soit en erreur, mais le parent, il peut te créer des soucis. Ben, malheureusement, c'est ça, c'est une aberration. Parce que je peux dire que nos premiers intellectuels ont fauté quelque part, ou bien ont été influencés par la force des anciennes puissances, à savoir le colonisateur. Sinon, quand on part à l'école, c'est pour aller se forger. Alors, et si on part à l'école et vous revenez avec votre imaginaire, votre connaissance, vous pouvez réadapter les textes selon vos propres réalités. Mais malheureusement, aujourd'hui, on veut vivre comme les Blancs alors que nous ne sommes pas comme des Blancs. Bon, vous prenez un enfant, aujourd'hui, qui se retrouve entre 4 types d'éducation. 4 types d'éducation. Il y a l'éducation à l'école. Il y a l'éducation selon l'islam. Il y a l'éducation selon le christianisme. Il y a l'éducation selon le protestantisme. Tout ça sur un seul enfant. Vous voulez qu'il devienne quoi? C'est un enfant hybride. Par contre, dans la société traditionnelle, l'éducation était unique. Quand on dit on ne fait pas telle chose, il n'y a pas une autre voie discordante pour sortir dit on peut le faire autrement. Mais si, par exemple, vous éduquez votre enfant à la maison, selon la tradition, l'enfant part à l'école, on lui parle des droits, en oubliant certains devoirs. L'enfant part à la mosquée, on lui dit, ah, selon l'islam, voilà comment on doit se comporter. L'enfant part à l'église, on dit, selon le christianisme, voilà comment on doit se comporter. Donc vous voyez qu'il y a des contradictions internes. Et l'enfant, même à un certain moment donné, ne sait même pas sur quel pied danser. Donc il devient comme un perdu comme ça, qui divague dans la nature. Parce qu'à la mosquée, on va dire, c'est comme ça qu'on doit faire, selon la voie de l'islam. Et à la maison, les parents, s'ils ne sont pas des musulmans, par exemple, ils vont dire, ah, nos ancêtres, nos grands-parents, vivaient comme ci, vivaient comme cela. Voilà les interdits dans notre société. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Mais l'enfant va devenir comment? Non, l'enfant ne peut pas être l'idéal qu'on souhaiterait qu'il soit. Alors que si l'éducation était unique, ben, même si tu pars à Manga, de Manga, tu pars à Kongushi, de Kongushi, tu pars à Wayuya, etc., c'est la même éducation. Donc, tout acte que l'enfant va poser, on pourrait lui dire si c'est bien ou pas, il y a telle sanction, etc. Mais si, par exemple, dans votre société traditionnelle, l'enfant peut faire ci, l'enfant peut faire cela. Et ailleurs, on dit non, ça en est, selon les chrétiens, ce n'est pas interdit. Selon l'islam, ce n'est pas interdit. Bon, qui a raison sur l'enfant? Et à un certain moment donné, bon, les religions révélées ont retiré les enfants et laissé leurs parents. Donc, comment on va pouvoir concilier ce type d'éducation? Donc, ça fait que l'éducation est devenue plurielle. Et on ne sait plus sur quel pied vraiment danser. Alors, Naba, on sait qu'avant, lorsque des adultes s'exprimaient, il était quasiment impossible, sinon c'est un crime, à l'enfant d'intervenir dans la causerie d'adultes lorsque cet enfant n'a pas été invité. De nos jours, on remarque, pendant que des vieux à la barbe blanche sont en train de causer, un enfant qui est assis à côté, qui entend quelque chose, qui intervient. Est-ce que c'est concevable selon votre tradition? C'est inconcevable. Et ce qu'il faut comprendre, l'enfant n'a pas la bouche pour parler. L'enfant a la bouche, c'est pour manger. Et les oreilles pour entendre. Et l'enfant ne peut intervenir à n'importe quel moment lors d'une causerie ou pendant que des sages sont assis en train de bavarder. L'enfant écoute toujours. Il viendra un temps, on va lui demander, depuis longtemps tu écoutais là, qu'est-ce que tu as appris? Et en ce moment, on te donne l'autorisation de parler. C'est l'éducation traditionnelle. Mais aujourd'hui, les enfants interviennent dans le temps. Et vous avez parlé des vieux à la barbe blanche. Il faut dire que ce n'est pas tous ceux qui ont la barbe blanche qui sont des sages. Hein. Il y a des gens qui ont la barbe blanche mais qui sont des idiots. Et on en voit dans la rue. Voilà. Et quand, à un certain moment donné, on portait
des cheveux blancs, on portait des barbes blanches, ça veut dire que nous sommes en train de tendre vers la sagesse. Ou bien nous sommes des sages. Il y a des comportements qu'on ne peut plus poser dans la société. Mais si vous voyez un vieux qui a la barbe blanche et qui se promène avec les jeunes filles qui ont l'âge de ses propres enfants, est-ce que c'est acceptable dans la société? Ou bien vous voyez une vieille et vous estimez que celle-là, elle a atteint la sagesse, etc., et qui se fait courtiser par des moins âgés, peut-être des enfants qui ont l'âge de ses enfants. Est-ce que c'est une vieille exemplaire? Avant, quand on parlait de sage, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas trouver quelque chose vraiment à dire sur lui, à redire sur lui, parce qu'il se contrôle et il fait attention. Avant, les gens avaient peur de la honte. Ils préfèrent aller se donner la mort que d'affronter la honte. Et pour éviter la mort, il faut se comporter pour ne pas avoir la honte. C'est pour ça. Sinon, un enfant, par moment, le vieux, on peut l'appeler quelque part pour une conversation. Généralement, l'enfant est une carte mémoire. Le vieux peut demander à un de ses enfants, pas l'idiot, un enfant qui est sage, de l'accompagner parce qu'il doit aller rencontrer tel vieux. Arrivé, l'enfant est assis à côté, il écoute tout, mais il ne parle pas. Pour qu'un jour, l'enfant soit témoin de quelque chose. Si tu es seul, et par exemple, il y a eu des compromissions, etc., et un jour, on veut t'accuser, c'est ta parole contre sa parole. Mais en partant, tu as amené un enfant. Et ce jour, l'enfant aussi va pouvoir capter les choses. S'il y a une situation, on va dire l'enfant, ce jour-là, tel monsieur-là, il a dit quoi et quoi. Moi, j'ai oublié peut-être certaines choses. Et l'enfant va retracer tout. Mais si tu es seul, ça devient ta parole contre sa parole. Même s'il t'accuse, c'est toi qui allais. Mais s'il y a un enfant à côté, l'enfant aussi écoute. Ce que tu aurais oublié là, l'enfant n'a pas oublié. Et vice-versa. Donc, c'est ce qui fait que à chaque moment là, les vieux, souvent, quand ils partent pour une certaine situation, il y a toujours un enfant qui les accompagne. Pas pour aller parler ou discuter, mais pour écouter, afin qu'un jour, l'enfant puisse être un témoin de la situation. Mais aujourd'hui, quel conseil vous donnerez pour assurer une bonne éducation de ces jeunes-là qui, il faut le dire, représentent l'avenir de ce pays? Pour qu'il y ait une bonne éducation, il faut remettre les enfants à la société. Il faut remettre les enfants à leurs parents. Il faut autoriser que n'importe qui voit un enfant qui est en faute, que cet individu ait la permission et le droit de corriger cet enfant. Parce que c'est pour que l'enfant soit utile dans la société. On ne frappe pas un enfant parce qu'on le déteste. Si vous voyez quelqu'un de plus âgé qui frappe un enfant, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas l'enfant, ce n'est pas parce qu'il déteste l'enfant, c'est parce que l'enfant a posé un acte. Et cet acte-là n'est pas incorrigible. Il faut corriger l'enfant pour que l'enfant puisse connaître le bon chemin, le droit chemin. Mais si on dit, si un enfant déconne, c'est le droit qui doit s'en charger, c'est la justice, etc. Les enfants, comme ils ont leur droit là, il ne faut pas les violenter parce que la violence, etc. etc. Prenez le châtiment corporel. Moi, je suis dans le domaine de l'éducation. On dit que le châtiment corporel a été un facteur qui a amené beaucoup d'enfants dans la rue qui n'ont pas pu poursuivre les études parce qu'ils avaient peur du fouet. Mais ce qu'on oublie, on ne parle pas aussi du bienfait du fouet. Il y a des gens qui ont réussi aujourd'hui à cause du fouet. Il y a des gens qui apprenaient les leçons en venant en classe parce que si on t'interroge, tu ne peux pas reprendre les leçons, etc. Tu as chaud, donc tu es obligé d'apprendre tes leçons. Il y a également les bienfaits de la cravache, qu'on n'en parle pas. Et aujourd'hui, c'est le fait qu'on pense que l'enfant, on ne doit pas le frapper là. On ne doit pas le corriger là. C'est ça qui fait que les enfants sont aujourd'hui mal éduqués. Sinon, quand un enfant déconne, il y a des types d'avertissements. Et quand à un certain moment donné, voilà, on épuise ces avertissements-là, il faut chicoter l'enfant. Parce que l'enfant qu'on chicote, c'est ce type d'enfant-là qui va vous amener à boire la soupe demain. On dit que quand tu éduques ton enfant avec la soupe, à ton âge de vieillesse, là, cet enfant risque de vous frapper. Mais si vous éduquez votre enfant avec la cravache, pendant votre âge de vieillesse, cet enfant vous apportera la soupe à boire. Merci donc Naba, avec qui nous avons parlé du Kyogo ou l'école traditionnelle. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous. Amis téléspectateurs du 7.9 de l'actu, voilà donc c'était notre invité du matin.